Martin Harvey, on ne parlera pas de notre âge respectif, mais, mais tu es quand même l'un des membres fondateurs de la Porsche Cup au Canada. Exactement. Présentement, on est environ une quinzaine. Il y a moi et Sean de l'Ontario, qu'on est les deux, disons les deux pères fondateurs, si on peut appeler ça de même. On est là depuis le début, ça fait 6 ans. Puis on supporte la série depuis ce temps-là, puis ça va super bien. Bon, écoute, les gens se posent la question. La Porsche GT3, elle existe en version, évidemment, qu'on peut mettre dans la rue, qu'on peut conduire à tous les jours. Mais la voiture que vous conduisez en piste, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de modifications, mais il y en a quand même pas mal. Ah oui, bien, première des choses, elle arrive directement de l'usine de Porsche en Allemagne. Tout est, disons, est changé. Le moteur, c'est un moteur qui est fait pour la course. Fait que donc, c'est un moteur qui est modifié. La transmission, c'est une transmission qu'on appelle séquentielle, 6 vitesses. C'est une transmission qui est très performante, puis en même temps qui est très capricieux. Il faut la runner avec gentillesse. Puis après ça, la suspension est changée aussi. Le réservoir, c'est des réservoirs de course. Dans le fond, le body ressemble, ce qu'on pourrait appeler toute la carrosserie. Ça, c'est vraiment d'origine. Mais le reste, les breaks, c'est changé. C'est des pads Pagig. Tout est changé, dans le fond. L'intérieur, il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus rien. Fait que, dans le fond, ça ressemble beaucoup à une Cup, pas une GT3 de rue, sauf que pourquoi ils l'appellent Cup, c'est parce que c'est ça pour la course, puis elle est fabriquée strictement pour la course. Vous allez courir un peu partout cette année, dont le Grand Prix du Canada à Montréal. Vous allez venir à Trois-Rivières, où c'est la même chose. La Porsche Cup Canada, ça lève tranquillement pas vite. Je pense qu'on a fait des essais cette année avec la GT4. Ça n'a pas l'air à fonctionner plus qu'il faut. Pourquoi les pilotes hésitent à embarquer dans la Porsche Cup? Bien, ce qui arrive, c'est que c'est quand même une auto qui est dispendieuse. Quand tu achètes les nouvelles, les 991, quand tu arrives ici au Canada, c'est à peu près 275 000 Canadiens. Fait que le coût d'achat est énorme. Fait que c'est ça qui rend peut-être les pilotes un peu frileux, qu'on pourrait dire. C'est normal un peu. Par contre, c'est un char qui est tellement... Il y a tellement d'endurance dans cette auto-là, ça brise pas, cette auto-là. On regarde, quand on est en course, on regarde les autres séries alentour de nous. Les gars travaillent quasiment jour et nuit. Puis ça, on touche pas à ça. On joue d'un break, on fait la maintenance normale. Là, on joue pas rarement là-dedans. Si on est badlocké, qu'on a un accident, bien là, c'est comme ça. Mais à part ça, la mécanique est tellement fiable. Sauf que le coût d'achat du départ est énorme. Tu me parlais du Grand Prix de Montréal. On était là pendant 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas là. Cette année, on va courir avec les 2 séries États-Unis, canadiennes. D'après moi, ça va être une des belles courses à part la F1. On devrait être près de 40 sur la piste. Ça devrait être fantastique. Après ça, on s'en va à Watkins Glen, courir au Grand Prix de Watkins Glen, les mêmes groupes encore. Puis ensuite, comme tu dis, on s'en va à Trois-Rivières et on s'en va au Grand Prix de Toronto Indy. En particulier, Trois-Rivières, est-ce que vous courez, les Américains aussi vont débarquer? Cette année, je ne pense pas. Ils essaient de merger les deux, sauf que le côté américain, ils vont de la côte ouest à la côte est. Ils font quand même environ peut-être 10 fins de semaine, eux aussi. Fait que donc, c'est un peu compliqué. Sauf que là, cette année, c'est la première année qu'on en fait 2 ensemble. Fait que ça devrait quand même être bien. Par contre, on devrait être quand même, le groupe qu'on est ici, une quinzaine environ. Puis, ça devrait bien aller. Bon, ben écoute, Martin, on va te souhaiter évidemment une excellente saison. Puis continue à être, je pense, le bon ambassadeur pour la Porsche Cup au Canada. Ah, ben, j'aime bien ça. Puis, tu sais, c'est une dose d'adrénaline qu'on va chercher. Puis, comme je disais souvent à mes amis, tu sais, j'étais pilote d'hélicoptère, j'ai fait de la plongée sous-marine avec beaucoup de décompression. Mais l'adrénaline d'un auto, ça se compare pas. Bien, pas trop de café McDonald's, par exemple, avant la course. Ça nous garde en forme. Merci, là. Merci, Martin. Valérie Chiasson, on se connaît bien parce qu'évidemment, dans la série Coupe Micra, tu es participante déjà depuis l'an dernier. Seule femme à avoir fait un podium dans l'histoire de la Formule 1 au Canada. Bravo. Mais là, cette année, le travail est dédoublé parce que tu continues à faire la Coupe Micra, mais tu as aussi décidé de sauter dans la Coupe Porsche. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre.
Non, exactement. Vraiment, je me suis donné un beau défi cette année avec le même groupe de concessionnaires, donc le groupe Gabriel. Cette année, j'ai eu la chance de faire le saut en Coupe Porsche avec Porsche Prestige, mais aussi, je continue justement avec le groupe Nissan Montréal de faire la Coupe Micra. Donc, c'est sûr que ça fait une bonne différence de vitesse, comme on peut dire. C'est une entrée de gamme aussi au niveau de la course, la Micra, mais aussi, c'est de dire qu'on peut évoluer aussi dans justement une série qui est prestigieuse comme la Coupe Porsche. Ce qui est bon, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que tu pars d'une petite voiture, une sous-compacte traction avant, tu tombes dans une voiture quand même relativement puissante, on s'entend là-dessus, la GT3, une propulsion. Et pour ajouter un degré de difficulté, tu as décidé de faire pour la première fois Mosport, tu découvres le circuit. Oui, exactement. Je me suis dit, pourquoi pas, hein? Quand à se donner un défi, on va s'en donner un vrai. Oui, Mosport, c'est pas une piste qui est facile. C'est très, très rapide. Au bout de la ligne droite en Porsche, on est au-dessus de 280 km/h. Puis le virage numéro 8, on le prend environ à 250. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de forgés, beaucoup de choses à apprendre pour moi. Vraiment, là, cette course-ci, vu que j'avais pas fait d'essai pré-saison, on s'avait vraiment dit que c'était un peu une école aussi d'apprendre la voiture, d'apprendre la piste en plus. Mais de toute façon, on revient ici en septembre. Donc, tout ce qu'on fait ici à la première course va nous servir pour la course de septembre. Mais vraiment, on est quand même content du résultat par rapport que je suis pas trop loin dans les temps, mais que vraiment, d'ici la fin du week-end, je vais être dans les mêmes temps que le top 6. Combien de femmes dans la série? Je suis là toute seule encore. Ah, ben ça, on aime ça. Hey, bravo Valérie, puis on va te souhaiter bonne chance le week-end. Merci beaucoup, Jacques.